Exactement. Stéphanie Dupuy-Lyon, qui est une sous-direction donc qui constitue pour la direction générale le service client usager et c'est assez original pour une administration centrale. Donc je suis très heureuse de représenter la directrice générale aujourd'hui et d'intervenir aux côtés de Pierre Loïc dans l'esprit d'initier en effet, comme il l'a dit, un partenariat qui a beaucoup de sens, je trouve, parce que nos missions, vous allez le voir ce matin, sont très complémentaires. Donc, l'ADN de la sous-direction territoire et usager, c'est d'accompagner la mise en œuvre des politiques de l'aménagement, du logement et de la nature au plus près des usagers, dans le souci de l'exécution du dernier kilomètre de l'action publique. Donc, usagers, là, en premier lieu, les collectivités territoriales, puisque nos politiques publiques sont majoritairement décentralisées et de la société civile in fine, puisque bien sûr, c'est pour eux que nous travaillons tous. Aide Territoire Startup d'État, qui est hébergé à Territoire et Usager, a pour mission d'accompagner les collectivités dans l'identification de toutes les aides financières et d'ingénierie mobilisables pour leurs projets, tout ça dans une seule et unique plateforme. Et l'Europe des communes et son pôle territorial portent bien sûr le discours de la Commission européenne et font connaître l'action de l'Europe au plus près des territoires. On est vraiment, je pense, amené à se connecter. Donc je suis persuadée que l'union de nos forces va permettre d'aider et d'accompagner encore mieux les collectivités, de valoriser encore plus l'action de l'Union européenne dans les champs de l'aménagement, du logement et de la nature, et surtout de décupler l'engagement des collectivités en faveur de la transition écologique et énergétique à l'œuvre au travers du Pacte vert et du Fonds vert, fonds qui est initié et porté par notre direction générale et qui est lancé aujourd'hui même. Donc je vous remercie vivement de votre présence nombreuse ce matin. J'espère que nous aurons des échanges intéressants qui répondront à vos attentes. Et Yves, je te laisse la parole pour être territoire. Merci beaucoup, Anne-Lorraine. Écoutez, on va rentrer vraiment donc, dans le vif du sujet et regarder un petit peu plus en détail ce que la plateforme peut apporter. Donc, au programme, on va refaire une petite introduction sur l'Europe des communes et sur Aide Territoire en général. Dans un deuxième temps, on va vraiment aller voir les priorités, les thématiques de l'Union européenne et comment ça s'articule et comment on les retrouve dans la plateforme Aide Territoire. Euh, on ira plus en détail sur l'organisation des différents financements européens en fonction du type de programme et de fonds dont on parle. Ce sera peut-être quelque chose d'assez connu pour vous, mais on essaiera de voir comment, encore une fois, ces spécificités, cette complexité est traitée dans Aide Territoire. On verra ensuite comment Aide Territoire, justement parce que ça a vocation à rassembler une pluralité, une diversité d'aides, peut vous aider dans une bonne articulation des différents dispositifs européens et autres. Et puis on terminera par quelques mots sur la façon de se faire aider, parce que voilà, le territoire, l'Europe des communes, on est là pour vous accompagner, mais on ne peut pas non plus tout faire. Euh, donc quelques mots de rappel pour vous dire un peu l'Europe des communes, pourquoi on est là en fait. Donc on est un service, une activité de la Commission européenne en France. Déjà, c'est important de rappeler que la Commission européenne a des équipes en France, à Paris et à Marseille. Nous sommes basés à Marseille. Et donc, on a cherché à développer ce pôle territorial autour de cette idée des communes en partant d'un constat assez simple, celui qui est que l'Europe a un impact énorme sur les politiques des collectivités territoriales, a un impact énorme sur la possibilité de monter des projets et des investissements en allant chercher les fonds européens. Et pourtant, les élus locaux sont très peu informés sur l'Europe. Et à partir de là, on s'est dit, il manque, je dirais quelque part, une espèce de cheville ouvrière intelligente entre Bruxelles et les collectivités territoriales qui soit capable de comprendre Bruxelles, mais en même temps de comprendre les besoins des collectivités, les compétences des collectivités et comment tout ça peut s'articuler intelligemment. Donc ça, c'est notre travail, d'être cette courroie de transmission un peu intelligente au milieu. Et concrètement, on propose une boîte à outils pour les collectivités territoriales autour de dossiers thématiques, une newsletter, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, qui peuvent être soit des webinaires un peu plus introductifs, généraux, soit des webinaires plus thématiques qui vont creuser justement une thématique d'intérêt pour certaines collectivités.
des interventions un peu à la demande sur des événements pertinents pour les collectivités. Et puis on peut aussi, dans une certaine mesure, organiser, là où il y a un intérêt, des visites d'élus au sein des institutions européennes à Bruxelles, soit encore une fois un peu général, soit plus thématique. Voilà en 2 mots. Élise, je te laisse la parole sur Aide Territoire. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que voilà, le son se rétablit pour tout le monde, puisque visiblement il y a quelques petits problèmes. Heureusement, voilà, au support, il y a des indications pour se connecter. Donc à l'origine d'Aide Territoire, hein, pourquoi Aide Territoire a été créé? C'était bien pour offrir une réponse concrète, opérationnelle à la difficulté des collectivités face à une recherche d'aide pour financer, pour accompagner les projets, euh, qui est très chronophage, très chronophage parce qu'il faut aller voir de multiples financeurs, de multiples porteurs d'aide, hein, à la fois européens et des porteurs nationaux ou plus locaux, et complexe parce qu'évidemment ça nécessite de connaître tous ces financeurs et savoir ce qu'ils sont à même de financer. Donc, le constat de base, en fait, il était que l'information était dispersée sur des sites et partagée entre des porteurs d'aide très multiples. Donc faire une veille sur toutes les modalités de financement, d'accompagnement, demande aux collectivités d'être réactifs, de connaître tous les bons réflexes, tous les bons interlocuteurs, ce qui n'est pas forcément évident quand on a une petite collectivité, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens en temps ou en argent à consacrer à cette recherche d'aide. Et donc le constat, en fait, quand j'ai lancé le territoire, il était que seules les collectivités qui avaient ces moyens à consacrer, hein, en temps ou en argent, pouvaient aller chercher et donc obtenir des aides, et notamment des aides européennes. La problématique avec les aides européennes, alors qui ont tout de suite été très demandées, hein, il faut savoir que Aide Territoire s'est construit sur la base des besoins du terrain, hein, sur la base des besoins des utilisateurs de collectivités, et on a vraiment construit le service, c'est le principe des startups d'État, à partir des besoins des collectivités et avec elles, hein, en testant à chaque fois, à chaque étape, ce qui était la meilleure solution. Dès le début, en fait, on m'a dit, mais Élise, il faut absolument que tu aies les aides européennes sur Aide Territoire. Moi, j'ai dit oui, oui, pas de problème. Et évidemment, en travaillant, en avançant, je me suis rendu compte que c'était pas si simple d'avoir les aides européennes. Hein, si voilà, il n'y avait aucun site qui rassemblait tout ça, c'était pour une bonne raison. Voilà, la multiplicité des porteurs, on l'a déjà dit, et on va y revenir un peu plus tard sur ce webinaire. Mais également un frein lié à la langue, puisque la majorité des appels sectoriels sont en anglais. Et donc, voilà, la langue anglaise, c'est un frein à l'entrée, à la découverte des aides européennes. D'où finalement cette proposition de valeur et de territoire, hein, qui vaut pour les aides européennes aussi bien que pour les aides nationales, qui est de rassembler sur une seule et unique plateforme avec un seul modèle toutes les aides financières, mais aussi les aides en ingénierie qui sont mobilisables pour les projets locaux des collectivités. Et donc, une plateforme qui va finalement, in fine, aider les collectivités à concrétiser leurs projets, à donner vie à leurs ambitions. Donc, Aide Territoire, aujourd'hui, on peut passer à la diapo d'après. C'est voilà, c'est une base de données qui contient aujourd'hui alors plus de 3500 aides, qui est en progression, en évolution constante, hein, quasi quotidienne. On va donc y trouver des aides financières et des aides en ingénierie, des aides aux différents niveaux, des aides européennes, les aides nationales et les aides locales, des aides permanentes et des aides temporaires. Donc voilà, tous les appels à projets qui ont une durée de vie limitée, voilà, qui viennent de l'Europe ou d'autres partenaires, vont pouvoir se retrouver sur Aide Territoire le temps qu'ils sont ouverts aux candidatures. Des aides qui viennent d'acteurs publics majoritairement, hein, et de fondations. Et puis, on y reviendra aussi un peu plus tard, les aides du Fonds vert qui viennent d'être lancées. Et donc, autour de cette base de données, on continue à construire un certain nombre d'outils pour accompagner les collectivités. Un moteur de recherche qui est un peu le cœur du réacteur aujourd'hui, mais également différents outils assez pratico-pratiques, hein, pour les collectivités. La possibilité de mettre en place une veille automatique via des alertes email, la possibilité de rejoindre avec vos collaborateurs un espace partagé pour travailler sur des projets, pour identifier les bonnes aides pour vos projets, la possibilité de sauvegarder, de suivre des aides, et puis, et ça c'est plus récent,
la mise en place d'une base projet qui permet finalement aux collectivités de s'inspirer des réalisations de leurs pairs et également de s'entraider, en fait, de voir ce qui se passe à côté de chez eux ou un peu plus loin et de s'entraider avec leurs pairs. Et donc sur le côté droit de la diapo, on a un petit panel des différents financeurs européens ou non, hein, qu'on peut aujourd'hui trouver sur Aide Territoire. Et donc voilà, c'est un panel qui s'enrichit, hein, au quotidien grâce à nos différents partenariats. Et Pierre, je te repasse la parole pour présenter les priorités et grandes thématiques de l'Union européenne. Pour commencer sur le budget de l'Union européenne pour 2021-2027, juste pour avoir les ordres de grandeur, on a deux gros morceaux. On a ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Ça, c'est le budget, j'allais dire, traditionnel, tel qu'il a été développé dans l'histoire de l'Union européenne, hein, donc qui est voté pour une période pluriannuelle de 2021 à 2027. On a en gros 1000 milliards d'euros qui vont être alloués à différentes priorités. Mais nouveauté, on a également 750 milliards qui se sont rajoutés dans le cadre du plan de relance, hein, suite évidemment à la Covid-19, qui eux-mêmes se répartissent moitié entre vraiment des subventions et moitié des prêts, et qui là, première spécificité, sont levés, donc c'est de la dette qui est levée au niveau européen sur les marchés financiers. Voilà. Ensuite, les priorités de ce budget, ou ces deux volants de budget qui en tout font de l'ordre de 1800 milliards d'euros. On a 6 grandes priorités pour la période. Slide suivante, s'il vous plaît. La première, qui est vraiment au cœur d'à peu près tout ce qui est fait aujourd'hui au niveau européen, c'est ce qu'on appelle le pacte vert, qui est un ensemble d'activités, de mesures et de programmes de financement pour la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité, alimentation saine et durable notamment. Voilà. Un deuxième bloc autour de l'économie, compétitivité, développement des PME, mais aussi tout un volet social autour de l'emploi, notamment des jeunes, économie sociale de marché. Un troisième bloc qui est vraiment autour du numérique. Donc le numérique à la fois dans les changements d'usage, dans le déploiement de l'infrastructure, mais aussi des problématiques de régulation, de souveraineté numérique pour l'Europe du 21e siècle. Quatrième priorité, c'est tout ce qu'on a appelé notre mode de vie européen, qui englobe un certain nombre d'actions, mais notamment, encore une fois, toute cette idée d'Europe sociale et d'économie sociale de marché, mais également la promotion de nos valeurs, notamment autour de l'état de droit et tout ce qu'on peut faire, qui est assez visible actuellement autour de l'état de droit en Europe et ailleurs. Une Europe plus forte sur la scène internationale, c'est l'ensemble de nos actions de projection diplomatique en tant qu'Europe puissance au niveau mondial. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est devenu, j'allais dire, plus gros que ce qui avait été anticipé dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et dernier bloc, qu'on a appelé un nouvel élan pour la démocratie européenne. Donc là, c'est un certain nombre d'actions et encore une fois deux programmes qui visent à innover en matière démocratique au niveau européen et au niveau territorial. Voilà en synthèse. Alors une fois qu'on a dit ça, le problème, et c'est justement là qu'on rentre un peu dans la difficulté, c'est pas très concret pour des collectivités territoriales. Comment est-ce que je m'insère dans bon, à la limite pacte européen, pacte vert européen, on comprend à peu près concrètement, mais où est-ce que je vais chercher, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est vraiment pour moi? Et c'est là que Aide Territoire remélange un petit peu tout ça, et c'est aussi le cœur de notre activité dans l'Europe des communes, c'est encore une fois pour repartir des compétences et des préoccupations concrètes des collectivités. Tout à fait. Alors sur Aide Territoire, nous on a mis en place un moteur de recherche qui permet de rechercher, donc je l'ai dit précédemment, hein, parmi les aides alors aujourd'hui on a près de 900 porteurs qui sont référencés, et évidemment chaque porteur va avoir sa manière de classifier les aides. Donc ce qu'on a fait en fait, un des premiers travaux, ça a été de mettre à plat justement toutes les aides, tous les systèmes de classement des aides qui existaient pour se rapprocher au plus près
des besoins, des problématiques des collectivités et trouver un modèle, une structure de données qui puisse vraiment parler à tout le monde, aussi bien aux collectivités, donc qui sont les consommatrices de ces aides, qu'aux porteurs d'aides qui vont diffuser des dispositifs. Donc sur un territoire, on va rechercher, alors non pas selon ces six grandes priorités de l'Union européenne, hein, pas en tout cas écrites en tant que telles. Par contre, le moteur de recherche vous permet de rechercher, de naviguer parmi différentes thématiques qui vont bien entendu se raccrocher, être affiliées aux différentes thématiques, priorités de financement de la politique européenne sur la période 2021-2027. Par exemple, quand on parle du pacte vert, donc sur Aide Territoire, on n'a pas le pacte vert, on va avoir un programme fonds vert, mais on n'a pas le pacte vert, mais on a des thématiques qui sont relatives à l'énergie et aux déchets, qui sont relatives à la biodiversité, qui sont relatives à la lutte contre la pollution, etc. Quand on parle de promotion de mode de vie, quand on parle d'économie de services à la personne, sur un territoire, on va avoir des sous-thématiques qui font référence à l'économie sociale et solidaire. Au circuit court, on pourra aussi faire des recherches plus spécifiques sur les volets formation ou éducation. Donc voilà, il y a vraiment ces 87 sous-thématiques qui permettent de naviguer et d'affiner sa recherche. Et si jamais ces sous-thématiques sont encore trop larges, on a possibilité d'utiliser des mots-clés, hein, de faire une recherche textuelle qui va aller rechercher directement dans le descriptif des fiches aides. Donc ça, c'est pour les principaux champs de recherche, hein, quand on arrive sur la page d'accueil et de territoire. Donc voilà, on s'identifie en tant que commune ou intercommunalité. On précise son territoire, donc on peut aller jusqu'à l'échelle de sa commune. Si on est une commune, on va rechercher pour sa commune et pas à l'échelle du département. Parce que ce qui est intéressant, c'est moi en tant que commune. Si je suis une commune rurale, j'aurais pas les mêmes droits que la grosse métropole du département. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'aller au plus fin, au plus près de qui on est. Et puis derrière, on a aussi plein d'autres filtres qui permettent vraiment de filtrer, d'affiner sa recherche pour passer de 500-600 dispositifs aux 10 qui sont les plus intéressants pour vous et pour votre projet. Alors encore une fois, maintenant on va plonger vraiment plus en détail sur les différents programmes européens et comment ils s'articulent avec Aide Territoire, en commençant par un rappel, une distinction qui est importante entre ce qu'on appelle les fonds structurels, qui sont environ 2 tiers, 70% du budget de l'Union, et les fonds thématiques. Alors, pour faire relativement simple, les fonds structurels, ce sont des fonds qui sont vraiment, qui ont vocation à aider au rattrapage économique et social de certains territoires, au développement et à la cohésion de l'Europe en tant que telle, et qui fonctionnent dans ce qu'on appelle une gestion partagée avec les autorités de gestion, qui en France sont assez largement, pas uniquement, mais assez largement au niveau des conseils régionaux. D'accord? On a vraiment une enveloppe là, dans ce cas-là, qui est allouée à la France, et même ensuite à un niveau sous-national avec des enveloppes régionales. Ensuite, on a les fonds thématiques, de l'ordre de 30% du budget de l'Union européenne. Alors là, c'est un peu différent. On est vraiment sur des projets qui ont vocation à démontrer des choses, à permettre des coopérations, à démontrer de l'innovation aussi dans les projets qui sont portés. Donc on sort un peu d'une logique purement territoriale pour aller au-delà. Et alors là, ce sont des fonds qui sont ce qu'on appelle en gestion directe ou indirecte. C'est-à-dire, en gros, que la Commission européenne garde la main sur la façon dont les fonds sont alloués. Alors parfois, on va évidemment céder quand même d'agences, soit à Bruxelles, soit au niveau national, pour l'allocation de ces fonds. Mais sur la gestion directe, pour rentrer un peu plus en détail, on a vraiment des fonds, si on pense à Creative Europe, si on pense à Erasmus, à Horizon Europe, à LIFE, qui sont vraiment thématiques dans leur approche, hein. Donc Creative Europe, on est globalement sur la culture. LIFE, on est sur l'environnement, la biodiversité, le changement climatique. Horizon Europe, on est sur la recherche. Et donc là, vraiment, il va falloir développer une approche partenariale et transnationale et démontrer cette composante d'innovation ou au moins de partage de bonnes pratiques qui va au-delà du projet. Alors peut-être, Marion,
Élise, pardon, quelques mots sur la façon dont ça s'est intégré dans Aide Territoire. Ouais, merci Pierre. Alors, les réponses d'aide territoire, en fait, à cette multiplicité de fonds. Donc, la première réponse, nous, ça a été d'aller voir directement les points de contact nationaux et les agences nationales qui gèrent finalement les fonds, euh, les fonds sectoriels. Voilà, voilà, on travaille avec le ministère de l'Éducation sur Horizon Europe. On travaille avec le ministère de la Transition écologique sur le programme LIFE, par exemple, puisque le ministère de la Transition écologique est l'autorité de gestion du programme LIFE. Donc voilà, on a mis en place un portail pour présenter les différents appels à projets LIFE sur Aide Territoire. Pour Horizon Europe, on a travaillé aussi avec le ministère pour valoriser les différentes aides d'Horizon Europe et surtout expliquer le processus de candidature. Voilà, avoir des éléments vraiment très concrets et factuels pour les collectivités, pour leur expliquer ce qu'est Horizon Europe, l'intérêt qu'ils ont à candidater et comment candidater. Donc avec des liens vers à chaque fois les points de contact nationaux en fonction des thématiques qui peuvent intéresser les différents porteurs de projets. On va référencer aussi les appels à projets d'autres structures comme Urbac. Là, on est en train d'échanger avec Erasmus+. Mais surtout, à l'été 2022, on a eu le plaisir d'intégrer en fait sur Aide Territoire une base de données des appels à projets sectoriels grâce à un partenariat qu'on a mis en place avec un cabinet privé qui s'appelle Welcome Europe, qui nous met à disposition ce flux de données, des informations déjà traduites, voilà, des informations principales sur les dispositifs européens traduites en français. C'est vrai que c'était une base de données qui existait auparavant uniquement en anglais, donc voilà, avec cette complexité, ce frein à l'accession aux aides européennes dû à l'anglais au départ. Donc le fait d'intégrer cette base de données en français sur Aide Territoire, ça permet aussi de la rendre plus visible et plus accessible à tous. Donc voilà, c'est assez récent puisque ça date de l'été dernier. Et donc on est très content de ce partenariat avec Welcome Europe. Et donc sur Aide Territoire, les aides européennes, elles sont présentées comme toutes nos autres aides. Elles sont simplement identifiées par un petit drapeau européen à chaque fois devant les dispositifs. Mais voilà, on va retrouver l'intitulé du dispositif qui est le porteur, donc là en l'occurrence la Commission européenne. Voilà, on explique si c'est une aide en ingénierie, une aide financière, les éventuelles récurrences, les éventuels taux de subvention du dispositif, qui sont les principales informations. Et puis à chaque fois, quand on clique sur le dispositif, on a des informations plus précises et un lien vers le site de la commission et le descriptif en anglais du dispositif. Mais voilà, ça permet d'avoir une première approche, un premier décryptage des différentes aides disponibles. Attention au son, on ne vous entend pas, Pierre. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Donc, gestion partagée, là, on est sur une approche différente. Les projets en tant que tels n'ont pas vraiment besoin de démontrer individuellement cette dimension de coopération au niveau européen, comme c'est le cas dans les autres fonds. On est plutôt dans une approche de programmation, c'est-à-dire qu'on se met d'accord initialement entre la Commission européenne et l'État français, d'abord dans un premier temps, sur les grandes priorités de l'utilisation de ces fonds européens dans les territoires. On a ensuite une déclinaison au niveau régional dans des programmes opérationnels, les PO, de ces priorités au niveau territorial. Mais une fois que ce travail-là est fait, d'une certaine manière, la main est laissée aux autorités de gestion. Donc encore une fois, dans une large mesure, la région ou des services déconcentrés de l'État en préfecture. Les gros blocs, là, on a le FEDER, le Fonds européen de développement économique et régional. On a le FEADER, qui est plus spécifiquement pour le développement rural quand vous êtes en territoire rural. Le FEAMPA pour les affaires maritimes, pêche, aquaculture. Et, très important, le Fonds social européen pour tout un tas d'innovations, d'initiatives et de projets de nature plus sociale. Donc encore une fois, ça c'est traduit dans les territoires. Élise, je te laisse compléter. Alors, dans les territoires, nous, pour tout ce qui concerne
les fonds structurels, on travaille avec les conseils régionaux, qui sont les autorités de gestion de ces fonds, du FEDER, etc. Donc, on travaille avec chaque conseil régional de manière individuelle pour intégrer le flux d'aide européenne en plus, en marge du flux d'aide classique de la région. Donc, c'est une intégration qui se fait progressivement. On travaille donc avec chaque conseil régional de manière individuelle. On a déjà intégré les aides de l'Île-de-France, de Nouvelle-Aquitaine, du Grand Est, d'Occitanie, et on est en train là de travailler, Pays de la Loire également, et on est en train de travailler avec les autres partenaires pour avoir les aides de la collectivité territoriale de Corse, par exemple, qui devrait bientôt arriver. Et puis voilà, progressivement, tout va être intégré. Alors le premier frein qu'on avait jusqu'à présent, c'était que les programmes n'étaient pas encore sortis. Donc là, forcément, ils viennent d'être annoncés en fin d'année 2022, début d'année. Donc voilà, on les intègre petit à petit. Mais voilà, tout va se mettre au clair, va être visible sur la plateforme au fur et à mesure de l'année 2023 et de la progression de nos partenariats avec les différentes régions. On travaille également avec Leader France pour toutes les aides à la ruralité, les aides européennes à la ruralité. Et on a d'ailleurs un programme, un portail, pardon, de toutes les aides Leader qui est sur Aide Territoire. Les aides qui sont portées par les GAL, les groupements d'action locale, sont visibles. Et les groupements d'action locale utilisent Aide Territoire d'ailleurs à double titre, à la fois pour référencer leurs aides, mais également pour accompagner les territoires sur lesquels ils agissent et trouver des synergies entre les différents dispositifs. Donc voilà, j'avais dit les fonds structurels qui sont déjà référencés sur Aide Territoire. On avait une slide qui présentait ça de manière plus complète. Évidemment, là, je vous ai parlé à la fois des fonds structurels, des fonds sectoriels, des différents portails. Alors tout ça est visible sur Aide Territoire et quand on fait une recherche avancée, on peut chercher par programme. Les programmes européens sont bien identifiés par le petit drapeau européen. Mais on a également pour projet de lancer avec l'Europe des communes un portail dédié aux aides européennes qui viendrait rassembler toute cette offre d'aide européenne en un seul endroit. Donc on est en train de travailler ensemble, de réfléchir ensemble à la meilleure manière de présenter ce portail, sachant que ce qui est intéressant, c'est bien entendu la complémentarité entre les dispositifs européens et les dispositifs nationaux. Voilà, on est en train de voir, mais comment rendre tout ça vraiment plus lisible, comment valoriser aussi l'action de l'Europe en France au travers d'un portail qui présenterait les aides de manière la plus exhaustive possible. Donc effectivement, je crois que l'ambition d'Aide Territoire et de ce partenariat, c'est vraiment de vous donner une forme de flexibilité dans votre recherche de financement et dans la manière dont vous abordez un peu cette recherche. Vous pouvez être une commune qui est, je dirais, totalement neutre ou agnostique sur la source de financement. Est-ce que ça doit venir de la région, du département, de l'Europe d'une certaine manière? Vous vous en fichez, vous avez un projet, je ne sais pas, de gestion des déchets ou de rénovation d'une école. Et de ce point de vue-là, Aide Territoire est un outil très performant pour justement pouvoir voir l'ensemble des aides qui correspondent à votre besoin. Après, vous pouvez aussi avoir, pour une raison ou pour une autre, une démarche plus spécifiquement européenne, en vous disant je cherche pour un projet, mais je cherche quand même de l'aide européenne avant tout, ou je suis responsable de la recherche-financement européen au sein de ma collectivité. Et là, le portail spécifique Europe, encore une fois, sur lequel on va travailler et qu'on va essayer d'enrichir en termes de fonctionnalité et de contenu, peut être aussi un point d'entrée intéressant. Mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment les deux, d'une certaine manière, sur une même plateforme. Petit point, donc, sur l'articulation entre les fonds européens, aussi avec les autres dispositifs, là, Aide Territoire va venir être d'une grande aide, parce que vous pouvez avoir envie aussi à l'échelle d'un projet, ou en tout cas dans votre portefeuille de projet pour sûr en tant que collectivité, de mélanger un peu ces fonds classiques dont on a parlé pour l'instant, qui sont les fonds structurels et fonds thématiques ou sectoriels, avec des fonds autres de type fonds de relance, que ce soit la partie financée Europe ou la partie France, avec des instruments financiers, avec de la dette, notamment qui viendrait de la Banque européenne d'investissement ou d'autres porteurs,
et également d'articuler avec des dispositifs nationaux tels que le fonds vert. Alors l'idée, c'est bien sûr que vous ne pouvez pas financer 2 fois la même chose avec 2 sources, hein. Là, on est en train de, je dirais, évidemment, d'exagérer en tant que recours à la subvention. Donc ça, c'est clairement interdit, il y a des règles très strictes. Mais vous allez pouvoir, au sein d'un projet, financer potentiellement différents composants, aussi la partie ingénierie initiale, une partie dette, etc. Donc il y a des choses il y a des choses à creuser. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir tout à disposition sur cette plateforme va pouvoir vous aider. Voilà, peut-être maintenant un petit focus sur le fond vert, Élise. Merci, merci Pierre. Donc oui, Territoire, c'est voilà, la plateforme officielle du Fonds vert, hein, puisqu'on présente sur Aide Territoire les différentes aides, les différentes mesures du Fonds vert. On embarque également la foire aux questions, voilà, une foire aux questions dédiée aux collectivités. Donc c'est une foire aux questions, toutes les questions qui remontent du terrain là, depuis une dizaine de jours qu'on a publié les aides avec les cahiers d'accompagnement. Il y a un certain nombre de questions qui arrivent et donc toutes ces questions et les réponses évidemment à ces questions sont disponibles sur Aide Territoire. On a une page programme avec plusieurs onglets et l'onglet FAQ est hébergé chez nous. On présente également un calendrier des webinaires qui sont organisés par Aide Territoire là, tout au long des mois de février. Ça va commencer dans 10 jours à peu près et jusque fin mars. On aura jusqu'à 2 webinaires à peu près par semaine, un par mesure, pour vraiment décrypter mesure par mesure les types de projets qui sont finançables. Ce sera aussi l'occasion voilà, de venir poser des questions sur les possibles complémentarités avec des aides européennes. Mais voilà, tout est disponible sur Aide Territoire. Et puis évidemment, donc les fameuses mesures du fonds vert avec à venir à bientôt des déclinaisons territoriales, donc les déclinaisons département par département, avec à chaque fois le bon contact, le calendrier qui sera choisi par le département pour remonter les dossiers. Tout ça sera disponible en ligne. Et donc, si vous créez un compte sur Aide Territoire, on peut passer donc à la diapo d'après. C'est pas la dernière version. J'avais fait des petits changements de dernière minute, mais c'est pas grave. Donc le fonds vert, hein, pour rappel, donc c'est 2 milliards qui sont investis par le gouvernement français pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Donc 2 milliards qui sont investis sur 3 axes. Un axe de performance environnementale, un axe d'adaptation des territoires au changement climatique et un axe qui concerne plus l'amélioration du cadre de vie. Donc dans performance environnementale, on va retrouver tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Ça, c'est une demande qui est assez constante et très très importante hein, des collectivités. Tout ce qui est rénovation des parcs luminaires d'éclairage public et le soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets. Ensuite, dans adaptation au changement climatique, on va retrouver des aides pour certains territoires, donc notamment la protection de bâtiments contre les vents cycloniques outre-mer, tout ce qui concerne la préservation des forêts, la protection contre les incendies, une aide spécifique, une mesure spécifique pour les collectivités de montagne, une mesure pour prévenir les inondations, une mesure pour le recul du trait de côte. Hein, donc on voit qu'on est sur des mesures très, très localisées, destinées à certains territoires. Et puis on a une mesure aussi sur la renaturation des villes. Pour l'amélioration du cadre de ville, on parlera de covoiturage, de zones à faible émission de mobilité, de friches via le recyclage foncier et de biodiversité via une aide qui concerne la stratégie nationale de biodiversité 2030 et qui couvre vraiment plein de choses, hein, de la protection des pollinisateurs en passant par la gestion des ports en milieu littoral par exemple. Donc voilà, 13 mesures qui sont déclinées, qui sont vraiment destinées principalement aux projets des collectivités, avec voilà comme prérequis la mise en place l'amélioration et l'accélération de la transition écologique des collectivités. Au niveau de la complémentarité entre le fonds vert et les aides européennes. Donc, la complémentarité, elle est bien évidemment possible. Hein. On peut utiliser
le fonds vert pour compléter le cofinancement national qui est généralement exigé pour obtenir un cofinancement européen. Donc là, on parle notamment de l'objectif 2 du FEDER, une Europe plus verte à faible émission de carbone. Évidemment, on est dans le régime des aides d'État, donc on a un plafonnement à 80% d'aides d'État. Hein. La collectivité doit utiliser ses fonds propres à 20% pour financer le projet. Et encore, ça peut varier localement parce qu'on peut avoir des règles locales qui sont un peu différentes. Je sais qu'en Île-de-France, c'est 30% de financement si la région participe, par exemple. Et chaque porteur de projet doit bien finalement s'assurer que le soutien financier du fonds est compatible avec le régime des aides d'État. Et pour ça, les cahiers d'accompagnement précisent des modalités. Donc sur Aide Territoire, les fiches telles qu'elles sont rédigées, elles reprennent les contenus des cahiers d'accompagnement. Si vous allez voir le cahier d'accompagnement, vous n'aurez pas plus d'informations qu'en lisant la fiche Aide Territoire en détail. Mais j'ai pris 3 exemples pour illustrer ce propos. Concernant la mesure relative à la rénovation des parcs d'éclairage public, les porteurs de projets éligibles sont les maîtres d'ouvrage des projets de rénovation, sous réserve donc que leur projet respecte les règles européennes applicables aux règles d'État. Donc là, cofinancement possible, mais il faut donc respecter le régime des aides d'État. Sur l'aide qui concerne la renaturation, là, le cumul donc fonds verts et fonds européens est bien possible, à condition en fait que les fonds ne financent pas la même chose, hein, comme tu l'as dit Pierre. Mais ça, par exemple, je sais que le FEDER a financé un certain nombre de projets de renaturation, notamment de cours végétalisés, de cours oasis en 2022. Voilà, le FEDER a permis de financer des végétalisations de cours d'école. Donc voilà, c'est un fonds assez intéressant. Donc le cumul avec le fonds vert est possible. Et enfin, sur la réno énergétique, donc qui est aussi un axe d'intérêt très fort des collectivités, le fonds est cumulable avec les autres dotations d'État, avec un minimum donc de 20% de financement par le porteur de projet. Et ensuite, il faut regarder les règles propres à chaque fonds européen. Donc quand même, voilà, faire ce travail d'aller voir en détail les différents règlements pour voir ce qui est cumulable ou pas, mais a priori, on a des possibilités de cumul qui sont assez intéressantes pour financer ces projets. Mais voilà, pour bien comprendre toutes les aides, on peut se faire aider pour s'y retrouver parce que voilà, l'outil territoire est là pour simplifier la première marche, le premier accès, mais on peut derrière voilà, mobiliser différentes sources pour se faire aider et s'y retrouver parmi les différentes aides européennes. Donc Pierre, je te repasse la parole pour présenter notamment le réseau de toute l'Europe. Va pouvoir vraiment vous aider, va jouer un rôle important, mais ça restera une pièce du puzzle dans cette complexité d'aller chercher des financements européens. Alors évidemment, il y a l'Europe des communes, on a aussi vocation à vous accompagner, comme je disais en introduction, via nos newsletters et ces séries de webinaires, etc. Mais voilà, vous aurez sûrement aussi besoin, en fonction de votre niveau de connaissance, d'aller chercher des informations peut-être un petit peu plus généralistes sur l'Union européenne, sur ses programmes, sur ses priorités. Et là, toute l'Europe va être très utile. Donc, c'est un site qui existe déjà depuis un moment. Je pense que certains d'entre vous sont familiers. Mais il y a déjà énormément de richesses sur le budget européen et une présentation qui est vraiment accessible, je dirais. Hein. Le but, c'est quand même de ne pas être techno sur toute l'Europe, d'être accessible au grand public et aux porteurs de projets. Sur les fonds structurels, sur les fonds thématiques. Donc voilà, ça on va creuser un petit peu autour de ce portail Europe, la meilleure façon aussi d'intégrer ce contenu, soit directement aussi un petit peu sur Aide Territoire, soit via des renvois. Mais ça, disons, ça a vocation à vous expliquer les choses de manière claire, quel est le dispositif dans lequel vous vous inséreriez et qu'est-ce qu'il cherche à faire politiquement. Voilà. Deuxième relais très important sur la diapo suivante, c'est le relais des centres Europe Direct.
parce que on n'est pas tous des robots à adorer être sur un ordinateur toute la journée. Parfois, on a envie de parler à quelqu'un, de pouvoir passer un coup de téléphone, ou même si vous avez la chance d'habiter à côté d'un de ces Europe Direct, d'aller parler à quelqu'un qui peut vous accompagner. Les centres Europe Direct, on en a 50 en France. Donc c'est un maillage qui est quand même assez riche. Vous voyez la carte sous vos yeux. Euh, donc c'est en partie financé par la Commission européenne et vous avez accès à des gens qui connaissent très bien l'Europe et qui connaissent quand même assez bien les financements européens et les possibilités ouvertes en fonction des différents programmes. Donc là, il y a une complémentarité à aller chercher dans la base de données, la plateforme web qui a une vocation quand même d'exhaustivité aussi sur les appels à projets en cours et la présentation des dispositifs et des interlocuteurs, je dirais, plus classiques qui peuvent répondre aussi un peu à vos questions en direct et en physique. Voilà. Un dernier point peut-être, Élise, sur le compte utilisateur. Oui, tout à fait. Alors, en complément hein, sur Aide Territoire, alors nous, l'équipe Aide Territoire, on répond aux questions au support, mais on reste une petite équipe. Hein, on est 9 en tout dans l'équipe avec 5 chargés de déploiement, dont Céline Roland qui vous fera une démo juste après. Mais on a voilà, un compte utilisateur qui permet déjà à nos utilisateurs connectés de gagner du temps. Voilà, en automatisant leurs recherches, en créant un compte, en créant des alertes, donc ça leur permet de recevoir différentes alertes. En travaillant donc sur des projets, j'avais évoqué tout à l'heure à plusieurs. Et puis donc cet espace va s'enrichir, voilà, va s'enrichir là progressivement en 2023 avec de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités pour essayer de simplifier la vie et puis faciliter aussi les liens, les ponts avec les, les différents contacts au niveau local, hein. Par exemple, le contact vers la maison de l'Europe, voilà, des fléchages un petit peu plus pertinents en fonction de qui on est, de quelle collectivité on est. Voilà, si on est une grosse métropole ou une petite commune rurale, on n'aura pas les mêmes besoins en fonction de son, voilà, on n'aura pas les mêmes besoins. Donc ça, on va vraiment enrichir ce compte utilisateur pour envoyer une information qui soit plus spécifique aux différentes collectivités connectées. Je vais donc passer la main à Céline pour faire une présentation. Ouais, il y a une dernière diapo là sur les différentes ressources offertes par Aide Territoire. On a une cartographie qui permet de s'y retrouver département par département pour savoir qui sont les porteurs d'aide déjà référencés. On a un blog aussi sur lequel on publie pas mal d'actualités et nos webinaires. Donc voilà, vous pourrez suivre sur le blog, accéder aussi au replay de tous les webinaires sur le fond vert. Là, j'ai vu rapidement que dans le chat, il y avait beaucoup de questions sur le fond vert. N'hésitez pas à vous inscrire à ces différents webinaires donc, qui seront aussi accessibles en replay derrière. Et voilà, pour lesquels vous aurez vraiment toutes les réponses mesure par mesure à vos questions. Et je vais donc passer la parole à Céline pour faire une démonstration, présenter rapidement le compte utilisateur, comment se configurer une alerte ou un compte sur Merci. notre territoire. Merci Elise. Alors moi j'ai des soucis de partage, je vois ça. Alors j'essaye de configurer. Hmm, je me dépêche. Webex me demande des. Ah oui. Hop, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. J'arrive. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Hop, je reviens, je dois me déconnecter et je me reconnecte rapidement. Peut-être dans l'intervalle, je précise aussi qu'on travaille, donc le territoire est cofinancé donc par la DGLN, par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc on travaille avec l'Europe s'engage aussi hein, pour voilà, diffuser des informations. Et puis on travaille aussi avec le programme France Mobilité, donc plus sur les thématiques de mobilité. Mais en tout cas, voilà, tout ça est articulé. Peut-être avant de... Peut-être... vous m'entendez?
Oui, non, en attendant Céline, juste pour vous rappeler de vous inscrire tout simplement au newsletter à la fois de l'Europe des communes et d'Aide Territoire, parce que c'est le canal de communication, je dirais, central qui va ensuite voilà, vous ouvrir un peu à nos différentes initiatives, autres webinaires et autres séminaires. Et sur le dernier slide, on vous indiquera, là je ne crois pas que vous l'ayez à l'écran, mais nos contacts aussi par email. N'hésitez pas à nous faire des retours au fur et à mesure de l'évolution aussi de ce portail Europe sur votre ressenti un peu utilisateur pour pouvoir continuer à l'améliorer. Voilà, je crois que ça s'affiche maintenant. Vous pouvez prendre note de tout ça. Vous aurez les slides à la fin du webinaire. Alors, est-ce que je suis revenue? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous êtes bien sur Aide Territoire? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que tout va bien? C'est tout bon, Céline, ouais, Ah, c'est bon. super. Très bien. Alors, je vais vous faire la démonstration. Désolée pour ce petit interlude technique. Donc, je vous invite à vous rendre sur Aide Territoire et à d'abord vous connecter ou vous créer un compte. Donc, moi, je vais me connecter sur la plateforme puisque j'ai voilà, déjà un compte sur l'outil. Hop. Alors, je me connecte. Alors, j'ai l'impression que ça prend un petit peu de temps. Alors, je m'étais déjà connectée sur une page Aide Territoire. Alors, attendez. Alors, voilà, je suis connectée sur mon espace, enfin, sur mon compte Aide Territoire ici. Et je vais aller sur le moteur de recherche car j'aimerais justement chercher des aides pour mon projet de création de Citystad pour ma commune. Donc, je me suis paramétrée en tant que commune de Vouziers dans les Ardennes. Donc ici, en fait, à partir du moteur de recherche, vous pouvez choisir les différents types de structures pour lesquelles vous souhaitez chercher des aides. Donc on a mis en place un certain nombre de profils, donc les communes, les EPCI, également les départements, les régions, mais vous avez également d'autres profils comme les associations, les entreprises, les agriculteurs ou les particuliers. Donc ici, je vais choisir mon territoire. Donc évidemment, je suis déjà paramétrée en tant que commune de Vouziers puisque lorsque je me suis inscrite, j'avais renseigné que j'étais élue de cette commune. Donc à partir de l'onglet territoire, vous pourrez chercher voilà, d'autres territoires. Là, je vois que le site prend un petit peu de temps à charger, mais je pense que c'est parce qu'on est un certain nombre. Donc je vous inviterai à vous créer votre compte à l'issue du webinaire. Donc ici, je vais cliquer sur sport et loisirs. Donc j'ai accès à un certain nombre de thématiques et sous-thématiques, mais pour le moment, voilà, je m'intéresse au projet de création de Citystad. Mais vous pouvez voir que sur le moteur de recherche, on a accès à un certain nombre de thématiques et de sous-thématiques variées et transversales, hein. Eau et milieu aquatique, énergie déchets, fonction support, mobilité transport, nature et environnement, etc. Voilà, on est quand même assez transverse. Et vous pouvez également rechercher des projets par mots-clés en indiquant le projet qui vous intéresse ici. Et en fait, l'outil fera une recherche dans les différentes fiches aide et vous indiquera si voilà, le fameux mot-clé apparaît. Donc là, je clique sur recherche. Alors, est-ce que j'avais sélectionné? Je n'avais pas sélectionné sport et loisirs. Donc, je vais sélectionner sport et loisirs. Et normalement, je dois arriver sur la page. Alors, ça ne se met pas. Alors, normalement, je dois arriver sur une page de résultats ici, de 34 résultats, pour la commune de Vouziers, dans la sous-thématique sport et loisirs. Donc ici, j'arrive sur la fameuse page de recherche qui va compiler tous les financements à ma disposition pour un projet dans la catégorie sport et loisirs.
Donc, lorsque j'arrive sur la page, voilà, on voit bien qu'il y a 34 fiches aides en tout. Donc ici, on va avoir à la fois les aides en ingénierie et les aides financières. Donc, comme vous le voyez, on va avoir d'abord les aides les plus locales qui vont apparaître sur la page de recherche. Donc ici, une aide de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise, qui est une aide européenne, puisqu'on voit le petit drapeau européen qui est bien identifié. On va avoir également des aides du Conseil régional du Grand Est, des aides, voilà, une aide de l'AFL, de l'Agence France locale, la DETR également qui apparaît, une aide de la Fédération française de football, une aide de l'Agence nationale du sport, voilà. Donc on aura ces 34 résultats compilés sur 2 pages. Donc je vais vous montrer également que l'on peut affiner sa recherche grâce à l'affichage des critères avancés. Donc si je mets, voilà, par exemple, souvent les communes cherchent avant tout des subventions, de l'argent. Donc ici, je peux affiner cette recherche ici en sélectionnant tout simplement subvention. Mais également, si je le souhaite, je peux simplement filtrer sur ingénierie technique ou ingénierie financière ou juridique. Voilà, ici, vous pouvez vraiment davantage affiner les résultats pour avoir une vision un peu plus précise des dispositifs qui sont présentés. Alors, j'ai l'impression que le site a quelques lenteurs parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées actuellement. Alors, ce que je vous propose, c'est de consulter cette fiche aide de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise, qui est en fait un dispositif leader. Donc, je l'ai mis. Donc, l'aide leader est ici. Voilà. Donc, une fiche aide territoire se présente de la sorte. Soutenir les projets contribuant au développement du territoire de l'Argonne ardennaise. Donc là, vous aurez un titre global qui présente l'objectif de l'aide. Le porteur, la subvention, donc à combien le maximum qui est éligible, le calendrier de clôture, donc ici c'est une aide qui se clôturera entre le 31 janvier 2024. Ici, vous voyez que le nom initial de l'aide est l'aide leader Argonne ardennaise, donc ça c'est une aide qui a été référencée par le GAL en question, qui porte cette aide leader. Vous aurez les critères d'éligibilité qui apparaîtront, une description complète de l'aide, et le contact. Pour, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez adresser votre requête à la personne qui est mentionnée ici. Donc, nous, sur Aide Territoire, on s'engage vraiment à fournir de l'information de qualité et à vous orienter vraiment vers les personnes voilà, qui pourront répondre à vos questions. Voilà. Donc, si cette aide correspond à votre projet et vous intéresse, donc effectivement, cette aide leader pourrait correspondre à mon projet de création de CityStade pour la commune de Vouziers, je peux l'ajouter à un projet qui se situe, voilà, que je pourrais ensuite retrouver sur mon compte utilisateur et territoire. Donc ici, je peux soit l'ajouter à un projet existant. Donc vous voyez, j'ai quand même un certain nombre de projets déjà renseignés dans mon compte utilisateur, mais je vais créer un nouveau projet, création d'un stade. Hein, voilà, on va mettre ça, d'un stade pour Vouziers. Donc je vais simplement le notifier, le préciser dans mon compte, mais je ne suis pas du tout obligée. C'est simplement pour le retrouver facilement ensuite dans mon compte utilisateur, parce que j'ai pas mal d'aides. Ah, ok, donc on a une aide 403. Donc je vous propose peut-être de vous montrer une vidéo tutoriel. Peut-être, Élise, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même certaines lenteurs dans le site. Ouais, on peut peut-être passer sur Ouais. le tuto qui voilà, évitera d'être Voilà, parce que par, j'avais préparé une petite vidéo également, mais j'ai réussi quand même à faire la démonstration du moteur de recherche. Donc j'espère que vous voyez bien la vidéo Dailymotion. C'est bon? Ok. ouais, Je vais la lancer. Donc là, vous allez voir une démonstration du compte utilisateur et de territoire. Donc on vient de terminer sur la partie d'ajout d'une aide à un projet qu'on a référencé dans son compte. Donc ici, on va pouvoir repartir du début sur la création de compte. Alors c'est parti.
Peut-être, Céline, si on peut accélérer, parce que du coup, c'est une vidéo qui fait 12 minutes et là, on arrive à Ouais. Je fais en ouais. sorte que ça marche. Je la lance. J'espère juste que ma connexion va survivre. Et on pourra de toute façon mettre le lien le lien vers ce tuto pour que vous y accédiez après ce webinaire et que vous puissiez le regarder tranquillement de chez vous voilà, pour vous créer un compte. De la mairie, je crée mon premier projet. Donc là, on arrive De retour sur mon compte dans l'onglet. Hop, attendez. De retour sur mon compte dans l'onglet Gérer mes projets. Je vais pouvoir maintenant créer mon premier projet pour mettre en place ma veille active. Je clique ici sur Ajouter un projet et je vais renseigner les informations qui concernent mon projet pour pouvoir mieux communiquer dans mon équipe et éventuellement avec les autres utilisateurs et de territoire si je décide de rendre public mon projet. Donc, mon projet est un projet de rénovation thermique de la mairie, donc je donne un nom à mon projet. J'entre ici ensuite un descriptif, éventuellement des notes internes qui seront, elles, partagées uniquement avec mon équipe. Je pourrais y revenir plus tard pour ajouter des informations complémentaires. Je précise si un autre maître d'ouvrage est engagé sur le projet, à quel stade d'avancement en est mon projet, le budget prévisionnel. Je catégorise mon projet dans un type de projet. Je vais faire une recherche textuelle ici, par exemple. Également suggérer un autre type de projet que l'équipe pourra ajouter ensuite dans la liste. Je précise si mon projet appartient à un plan, programme ou contrat. Ce n'est pas une information obligatoire. Je peux ajouter une image pour illustrer mon projet. Et finalement, je peux décider de rendre public mon projet. Rendre public votre projet vous permet de le rendre visible et de bénéficier de suggestions d'aide par d'autres utilisateurs d'aide territoire, qu'ils soient collectivités ou porteurs d'aide. Les projets, avant d'être rendus publics, sont bien sûr validés par l'équipe. J'ajoute mon projet. Voilà, votre projet a bien été créé et le moteur de recherche a trouvé 8 aides qui pourraient lui correspondre. On peut aller directement ici sur la page de résultats pour les consulter. Donc, sur cette page de résultats du moteur de recherche, sur lequel vous pouvez d'ailleurs aller en partant de la page d'accueil, vous avez 8 résultats. Les filtres qui ont été repris sont présentés ici. Donc, on a bien fait un filtre sur les aides éligibles communes sur le territoire de Fonjoncouze et dans lesquels il y a les mots-clés rénovation thermique. Si on descend sur la page de résultats, on accède aux aides avec les informations synthétiques pour vous donner envie d'aller plus loin et de cliquer ou non sur les fiches présentées. On a par exemple une aide du Fonds vert ici du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et à droite une aide du Conseil régional d'Occitanie qui finance la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc si cette aide éveille votre curiosité, vous pouvez l'ouvrir. Toutes les fiches, vous verrez, sont construites de la même manière avec sur la gauche les porteurs d'aide, des détails sur le dispositif subvention ou type d'aide en ingénierie, le calendrier, les bénéficiaires et la zone géographique éligible ainsi que l'origine de la donnée. Au centre, vous retrouvez les critères d'éligibilité, un descriptif. Parfois, vous avez des exemples de projets et toujours des contacts. En bas à droite, vous trouvez un bouton descriptif complet qui vous envoie sur le site source de l'aide, le site du porteur d'aide. Et tout en bas de la fiche, un bouton qui vous permet, au milieu ici, d'ajouter cette aide. On a quelques petits problèmes techniques, mais là, le principal de la démo a été fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter ici cette démonstration et on vous passera le lien pour accéder aux différents tutos que vous pourrez regarder tranquillement de votre côté. Donc, voilà, quelques petits mots de conclusion et puis je repasse la parole à Pierre pour le mot de conclusion final. Merci à toutes et à tous de votre participation. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte sur Aide Territoire. Toutes les questions du chat, on va on les a enregistrées et on y répondra en fait. On fournira une FAQ suite à ce webinaire avec voilà, les différents éléments, le replay
la présentation, etc. Donc comme ça, on pourra répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct, mais il y en avait beaucoup. Merci beaucoup à l'Europe des communes et à la Commission pour cette possibilité de présenter les territoires. Et puis, voilà, on attend la suite pour construire tous ensemble ce fameux portail pour améliorer encore l'accès aux aides européennes et puis améliorer leur application sur les territoires. Merci beaucoup. Et puis, Pierre, je te repasse la parole pour Oui, conclure. non, je vais pas répéter ce que tu as, as déjà dit. Merci à tous pour votre participation. Effectivement, vous êtes trop nombreux, il y a trop de questions pour qu'on puisse vraiment les traiter, mais elles ne tombent pas dans l'oubli, on y reviendra. Vous avez nos contacts aussi pour suivre. Et vraiment, inscrivez-vous à nos 2 newsletters pour suivre un peu l'actualité de ce projet et nos différentes initiatives. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée, bon appétit. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire sur Aide Territoire.